D'ailleurs, la nature elle-même la consacre à l'idée que représente ce mot et l'élève à la hauteur d'un principe. L'essence même de l'objet missionnaire, c'est le mystère. C'est ce mystère que nous recherchons quand nous voyons les bienfaits de la mission. Par rapport à la grande commission. Et la mission, elle ne s'invente pas. Elle ne s'établit pas par convention politique. Elle se manifeste comme la vie, la mission. Même avec une sorte de fatalité. L'essence même du mot missionnaire, de l'objet missionnaire, c'est le mystère que nous recherchons. Quand nous voyons le cas d'Ézéchiel, chapitre 34, le verset 6 à 17, c'est d'abord bon à savoir pour tout missionnaire. Et nous devons croire que si nous prenons la Bible là, et que nous enlevons la mission, il ne va nous rester que les couvertures là, les deux couvertures là. Ces deux couvertures. Si on enlève la mission de la Bible, il va nous rester seulement les deux couvertures. Nous n'aurons plus rien. Pourquoi? Parce que la Bible d'abord c'est un livre missionnaire. Dieu le Père est un Père missionnaire. Si Dieu le Père, l'Éternel, est un éternel missionnaire, c'est que les fils sont aussi éternels missionnaires. Alors, le Fils même aussi est missionnaire parce qu'il est venu en mission sur la terre. Le Saint-Esprit même est missionnaire. Parce que c'est lui qui est en mission aujourd'hui sur la terre. Sachant donc que si Dieu le Père éternel est missionnaire, nous ses enfants, vous qui êtes avec tout l'appel que vous avez reçu, docteur, bishop, apôtre, révérend, tout ça, nous sommes missionnaires et c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, si l'esprit est missionnaire ainsi, nous devons aussi comprendre que la mission est un carrefour où toutes les disciplines là, de la vie, de cette vie même, de cet univers même, se rencontrent. Toutes les disciplines. La mission. Même dans le monde séculier, le monde séculier, on retrouve la mission. Les tâches que nous avons, c'est une assignation, c'est une interpellation, c'est un devoir, c'est un travail, c'est une lourde responsabilité que d'être missionnaire. Nous en savons mieux. Et certainement, les témoignages ont déjà été donnés et en arrive. Et ce que nous voyons maintenant dans Ézéchiel, au verset 16 à 17, Dieu s'adresse ici parce que c'est en rapport, notre thème en rapport avec Ézéchiel 34. Dieu parle ici aux bergers d'Israël, aux chefs, aux conducteurs, aux chefs d'Israël, aux pasteurs. Et c'est un message qui est aussi d'actualité. Parce que notre Dieu est le vrai propriétaire des brebis. Les brebis lui appartiennent. Les brebis égarées lui appartiennent. Elles ne sont pas à négliger. Malheureusement, cette description de berger négligent ne s'applique pas seulement aux dirigeants du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont à des niveaux administratifs étatiques, mais en Israël, précisément dans le cadre ici, ce message s'adressait aux pasteurs. Aux pasteurs. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a été inspiré.